Et bonjour à tous, nous sommes le 20 décembre et on va lancer le petit OSINT for Fun du jour, le calendrier de l'Avent de l'OSINT. Mais avant ça, je tiens à faire une petite rectification dans la vidéo d'hier. Comme me l'a pointé CGR, qui est aussi membre de la communauté OSINT, alors OSINT avec un Z, il m'a fait pointer le fait que en fait, j'avais fait une hypothèse totalement fausse par rapport au challenge d'hier. Donc là, il nous parlait d'un enregistrement, probablement le plus ancien exemplaire compréhensible d'une voix humaine qui chante. Et ensuite, on nous dit que l'auteur revendique la paternité du procédé, machin, machin. Moi, en fait, toute cette partie-là, je l'ai bypass et je me suis uniquement focus sur la date, notamment du brevet, du 19 décembre 1877. Et en fait, j'ai dit que, bah, du coup, ici, comme 19 décembre, enfin, le 19 décembre 1877, on parlait du français Charles Cros qui a déposé le premier brevet. Alors là, ils disent invente simultanément, mais en fait, c'est faux. C'est pas, c'est aucun des deux, ni Edison ni Croce, qui a inventé le premier. Alors, c'est quoi? C'était le truc, le phonographe, le premier phonographe. En fait, il fallait d'abord faire des recherches par rapport à ça. Donc ici, si on cherche par exemple plus ancien exemplaire compréhensible d'une voix humaine qui chante, on arrive sur cet article qui nous dit que en fait ça chante au clair de la lune et c'est la voix d'Édouard Léon Scott de Martinville. Si on cherche cette personne, on voit qu'en fait c'est lui et que donc il l'a inventé bien avant, c'était en 1857 je crois ou quelque chose comme ça, et qu'il a bien un livre mémoire dans lequel il dit je ne demande pour mes efforts qu'une seule récompense, de ne pas oublier de prononcer mon nom dans cette affaire. Et ici, ça, voilà. L'auteur revendique la paternité, donc c'est Édouard Léon qui euh, est l'auteur du tout premier procédé, et a écrit dans un livre, ça correspond au fait que, évidemment, il l'a mis dans son livre mémoire de 1878. Et livre mémoire, en fait, quand on tape Édouard Léon, Scott de Martinville, livre, si on regarde un petit peu plus, on cherche, on cherche, on cherche, et ici, on a la Bibliothèque de France, dans laquelle on a une copie de son livre. Ici, on va à la page 16. Ici, on voit, alors ce n'est pas que je suis fâché d'avoir à le rappeler une question de machin bidule. Et ensuite, on peut voir marqué le brevet de Monsieur Edison, numéro 121 687 et du 19 décembre 1877. Donc, c'est bien ce qu'on voulait ici. Et normalement, ça, on devait le trouver dans cet ouvrage. Donc, c'est bien ici qu'il fallait le trouver. En l'occurrence, comme c'est quelque chose de vraiment très connu, on a juste à taper sur Google le numéro brevet avec la date et on trouve directement ça sans passer par le livre, sans passer par son mémoire, son livre mémoire. Mais j'ai dit que du coup le créateur c'était Monsieur Cross, alors que pas du tout, le créateur, le tout premier créateur, c'est bien Édouard Léon Scott de Martinville. Voilà, donc c'était pas vraiment un mea culpa, mais une rectification, comme quoi en fait j'ai bypassé toute cette partie-là et que je m'étais focus uniquement là-dessus, et du coup j'ai dit un truc faux qui était que l'auteur c'était Monsieur Cross, alors que pas du tout. Donc en fait, j'ai réussi quand même à trouver la solution du challenge. Donc mes réponses étaient bonnes, mais le chemin que j'ai emprunté et les hypothèses que j'ai faites n'étaient, enfin, en tout cas pour le début, pour cette première question, étaient fausses. Parce qu'ensuite, après, quel est le numéro de brevet qui apparaît dans la description originale? Ça, c'est par rapport à scientifique, donc si on parlait d'Edison. Après, tout ce qui était par rapport à Edison, j'avais trouvé correctement, mais c'est vraiment la toute première partie. J'ai totalement zappé le fait de rester, enfin, d'aller chercher l'ouvrage de l'auteur, et j'ai fait la recherche directement sur Google en pensant que l'auteur c'était Cross. Voilà. Donc là, c'était juste la petite rectification du jour. Et maintenant, on va passer au challenge. Le challenge numéro 20. Donc, il s'appelle Faites CAF. On a une image d'illustration et on nous dit la suivante. Alors, ce jour est déclaré férié à La Réunion. Donc ce jour, c'est le 20 décembre, c'est aujourd'hui. À La Réunion, c'est un département français qui se situe à l'ouest de Madagascar, si on va sur Maps. Si on cherche Maps La Réunion, on peut voir que c'est une petite île. Département Dom, alors Dom-Tom, je sais plus si c'est un Dom ou un Tom, mais c'est un Dom du coup, département d'outre-mer j'imagine, à droite de Madagascar, donc à l'est, pas loin de l'île Maurice. Et du coup, on nous dit que donc, ce jour est déclaré férié à La Réunion pour célébrer l'abolition de l'esclavage. Donc, le 20 décembre, c'est jour férié pour célébrer l'abolition de l'esclavage. La personne qui a décrété cette abolition dans le département a été honorée de la Légion d'honneur. Ok. Donc, on a une information pertinente. En dessus, on nous dit une demande d'information sur cette décoration
fut adressé le 20 octobre 1956 à l'archiviste des dossiers de la Légion d'honneur. Ok, donc il y a quelqu'un qui a demandé d'avoir plus d'informations sur cette Légion d'honneur le 29 octobre 1956. Cette demande a été faite à l'archiviste qui gérait les dossiers de ça. Et on nous demande du coup quel était le nom de la personne qui a fait cette demande-là, donc le 29 octobre 1956, et on nous dit que la réponse de l'archiviste est partielle, car il fait mention d'un sinistre ayant endommagé certains dossiers, dont celui-ci. Ok. À quelle date ce sinistre s'est-il produit? Il faut donner l'année, le mois et le jour. Et on nous dit le bâtiment a été reconstruit par un architecte dont on a trouvé l'identité sur Wikipédia. Ok, donc on sait qu'on va devoir les chercher sur Wikipédia, ainsi que sur des centaines de sites ayant repris cette information. Que bon, la plupart des sites, ils font pas leur propre recherche, ils vont directement chercher l'info sur Wikipédia. Et on nous dit que malheureusement, seul le nom de famille est correct. Le prénom n'est pas bon. Et donc, on doit trouver l'identité réelle de cet architecte. Et apparemment, il a deux prénoms, donc il faut les trouver. Et l'orthographe du second prénom diffère selon les sources. Mais il y a les deux possibilités qui sont acceptées. Donc, on a l'exemple, il faut donner le nom de la personne à l'origine, donc ici par exemple Dupont, la date sous forme de année, mois, jour, et les deux prénoms de l'architecte. Alors, on ne sait pas encore si c'est genre juste son premier prénom tiré son deuxième prénom, ou si en fait les deux prénoms c'est un prénom composé avec un tiret, ou si c'est le premier prénom et le deuxième prénom, mais enfin, ça aurait pu être le deuxième, mais mis dans l'ordre alphabétique. Alors c'est pas précisé ordre alphabétique, donc normalement c'est pas le cas, mais on va voir. Donc, déjà 20 décembre, qu'est-ce que c'est? Déclarer abolition de l'esclavage. Donc on va faire une petite recherche. 20 décembre, réunion, abolition de l'esclavage. Donc là on apprend que finalement ça s'appelle FETCAF, donc bon là le lien, la référence, l'easter egg, il est assez clair, c'est directement le nom du challenge. Donc on voit qu'en fait c'est une véritable tradition et remémoration d'un moment clé de l'histoire de la Réunion. Donc on nous dit que le 20 décembre 1848, le député Sarda Garriga déclare les esclaves libres après de nombreuses luttes des marrons pour leur liberté. Donc d'accord, donc c'était le 20 décembre 1848 où c'est un certain député Sarda Garriga apparemment qui a déclaré les esclaves libres. Si on cherche un petit peu plus dans les différents liens qu'ils nous donnent, on va tomber sur plein de sites différents. Donc ici c'est cartedelarunion.fr, donc c'est j'imagine un site qui part de la culture un peu de l'île. Et ils nous disent effectivement, faites gaffe, la Réunion fête la liberté le 20 des âmes. Alors ça doit être décembre en créole, j'imagine. Et ici, il nous explique un petit peu que effectivement c'est le 20 décembre 1848 que Sarda Garriga annonça officiellement l'abolition de l'esclavage à la Réunion. Et du coup, depuis depuis 1983, le 20 décembre est devenu un jour férié. Ok. Donc là, on a ces informations-là. Donc on va essayer de chercher qui est ce fameux Sarda Garriga. Si on cherche sur internet, en fait Sarda Garriga, de son vrai nom Joseph Napoléon Sébastien Sarda Garriga, donc c'est fils de machin bidule, ok, donc il est né en 1808, il était un administrateur colonial français, ok, et bon, des biographies, tout ça, il arrive en Réunion le 13 octobre, blablabla, reçoit une délégation d'esclaves, et il décrète l'abolition de l'esclavage le 20 décembre, ok. Maintenant qu'on a ça, on nous disait que blablabla, il a été honoré de la Légion d'honneur. Est-ce qu'on trouve quelque chose, vérifier que c'est bien la bonne personne, est-ce qu'on trouve une trace de la Légion d'honneur quelque part? Donc, CTRL F, Légion, il est décoré de la Légion d'honneur en 1852. Ok. Donc, dossier de la Légion d'honneur de Sarga, dossier, chevalier de la Légion d'honneur. On voit qu'il est, encore une fois, chevalier de la Légion d'honneur. Bon. On a 5 trucs, 5 références à la Légion d'honneur qui apparaissent. Et du coup, on nous dit, donc quel était le nom de la personne à l'origine de cette demande? Bah, le nom, c'est, on l'a vu ici, Garriga. Alors non, pas du tout. Non, non, my bad. Non, la demande d'information, pas celui qui a aboli l'esclavage. Du coup, bon, ça on laisse de côté. Si on cherche un petit peu, on avait vu qu'ici, dans les liens externes, on avait dossier de la Légion d'honneur de Sarda Garriga. Et c'est une archive apparemment. Enfin, c'est un lien. Lien, et si on regarde en bas à gauche, ça redirige vers culture.gouv.fr. Donc le dossier de la Légion d'honneur, c'est intéressant parce qu'ici, on nous dit qu'il y a une personne qui a fait une demande à l'archiviste des dossiers de la Légion d'honneur.
Ça a l'air de correspondre. On clique dessus et on arrive sur le site culture.gouv.fr, qui est une archive nationale. Et ici, on voit que, ok, donc apparemment, c'est effectivement le dossier de la Légion d'honneur qui correspond à Sarda Garriga. Donc on voit ses prénoms, Joseph Napoléon. On voit qu'ici, par contre, on n'a pas Sébastien, donc bon, apparemment, c'est pas vraiment complet, mais on sait pas trop. A été nommé chevalier, le décret du 14. Alors, est-ce que c'est un 14 bon, je sais pas trop, 14 août peut-être. Oui, ça doit être ça, ça doit être un 4, 14 août 1852. Et si on va à la deuxième page, on peut dire que, donc, archive, Paris, le 21 novembre 1956. 21 novembre, là c'est octobre, donc ok. Bon, les dates correspondent à peu près, en tout cas à l'année, mais on n'est pas totalement, on est à peu près à un mois d'intervalle. Et on nous dit, alors, monsieur, en réponse à la demande que vous avez adressée à la grande chancellerie, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le dossier Joseph Napoléon, machin, a été détruit. Ah, a été détruit lors de l'incendie. Là, on nous parle. Et partiel qui a fait mention d'un sinistre ayant endommagé certains dossiers, sont celui-ci, dont celui-ci, ça peut correspondre. Aussi, les seuls renseignements portés sur le dossier reconstitué à la suite de cet événement. Ça a l'air de correspondre. Et ici, quand on voit, il correspond à Monsieur GL Emray, 24 avenue Alphand à Saint-Mande. Ok. Si on va voir un petit peu plus la troisième page, là on voit que en fait, donc c'est bien le 29 octobre 1956 qui correspond à ça, et on voit que la personne qui envoie cette lettre, c'est Monsieur Georges Léonard Emray. Donc, ça, Emray, ça a l'air correspondre au nom de la personne qui fait la demande d'information auprès de l'archiviste des dossiers de la Légion d'honneur. Donc, nom Emray. Alors, il n'y a pas il y a pas de, comment ça s'appelle, d'accent. Donc, on va laisser Emray comme ça. Au pire, on saura qu'ici, il y a un accent sur le E, mais pour l'instant, on va laisser tel quel. Donc, on a ces informations-là. Ce qu'on apprend également, c'est que par la suite, la réponse de l'archiviste est partielle car il fait mention d'un sinistre. Le sinistre dont il parle, alors ça on peut fermer, ça on peut fermer, ça on peut fermer, dont il parle, ça a l'air d'être l'incendie du palais de la Légion d'honneur en 1871. Parce que du coup, il nous fait que c'est pas complet. Et là, c'est les seules informations qu'on a récupérées. Ok. Donc, par rapport à ça, on peut aller faire une recherche sur ce qu'est le palais de la Légion d'honneur. On va sur Wikipédia, on va directement sur le palais de la Légion d'honneur, et si on fait un CTRL F et qu'on cherche, par exemple, incendie, on voit que, donc, durant la commune avec un C majuscule, donc on se doute que c'est un événement, ok, euh, le palais est incendié en même temps que le palais d'Orsay voisin. Il est restauré par l'architecte Anastase Mortier. Ah, page inexistence, Anastase Mortier, d'accord. Donc si on va là, à quelle date ce sinistre s'est-il produit? Donc, le problème c'est que là on a un sinistre, on sait que c'est pendant la commune il y a eu un incendie, mais on n'en a pas plus. Donc si on cherche d'autres termes de cet incendie, on peut voir que là on a une photo du palais après l'incendie de 1971. On recherche, et là on a, ok, la campagne de restauration après l'incendie de 1871. Et là on a un lien. On a un autre lien Wikipédia qui parle des incendies qui ont lieu cette année-là. Donc si on clique dessus, on peut voir qu'apparemment, effectivement, c'est l'incendie de Paris pendant la commune. Commune avec un C majuscule. Commune, on voit que ici ça faisait référence à ça par rapport aux incendies. Alors je sais plus également où c'était, mais ici, durant la commune, ok, donc on a cette information-là. On va voir, et ici, on va essayer de rechercher par exemple Légion pour voir si on ne trouve pas quelque chose lié au palais de la Légion. Si on fait un CTRL-C, un CTRL-F, pardon, on voit également que on nous dit, alors jusqu'au 23 mai, les troupes versaillaises ne rencontrent guère de résistance sérieuse. Les premiers grands incendies coïncident avec une intensification de la défense communarde. Après des préparatifs terminés vers 18 h le 23 mai, des communards brûlent plusieurs monuments la nuit suivante, dont le palais de la Légion d'honneur et le palais d'Orsay. Ok, palais de la Légion d'honneur, ça a été cramé. Donc, on sait que c'est vers 18 h le 23 mai, et des communards brûlent plusieurs monuments la nuit suivante. Là, on voit que c'est le 2. Là, apparemment, il y a un lien, hop, ici, qui nous dit la face cachée de la commune, machin bidule. Ça a l'air d'être un ouvrage.
L'ouvrage suivant, alors je ne sais pas si on a des informations sur celui-ci. Rechercher. Comment éviter, ok, bon. Catalogue international, il nous explique un petit peu au niveau du document, mais alors peut-être qu'il est indiqué là, mais en tout cas, j'arrive pas, on n'y a pas accès directement. Si on recherche ici, qu'est-ce que ça nous dit? Ouais, bon. Voici une liste des liens où vous pouvez trouver, ok. On n'a pas plus d'informations. Ce qu'on sait, c'est que c'est dans la nuit du 23. Alors, soit la nuit du 23, parce qu'on nous parle du 23, on trouve ici. Préparatifs terminés vers 18h23, les communards brûlent plusieurs monuments la nuit suivante. Alors, est-ce qu'on considère que le 23, la nuit suivante, c'est la nuit du 23, parce que là on n'est pas encore la nuit, ou est-ce qu'on considère que c'est le 24? On a les deux hypothèses, on pourra essayer les deux flags plus tard. Ok, on a cette information-là. Alors, on pourrait faire des recherches sur, par exemple, 23 mai 1871, incendie, palais, Légion d'honneur. On pourrait faire ce genre de recherche. Paris incendié, Légion d'honneur. Donc Paris incendié, apparemment c'est le 23 mai, au niveau du palais de la Légion d'honneur. Ça a eu lieu. Voilà, palais incendié, Légion d'honneur le 23 mai. Donc apparemment, le vert, machin, palais incendié, le 23 mai. Donc apparemment, en tout cas, la photo a été prise le 23 mai. Est-ce que, bon, si la photo a été prise et indiquée le 23 mai comme étant brûlée, ça peut pas être le 24. Donc, ok, on considère que ça va être le 23. Maintenant qu'on a cette information-là, qu'est-ce qu'on voulait? La date précise, donc on l'a, c'est en 1871, le mai, et c'est le 23. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir passer à la suite. Donc le bâtiment a été reconstruit par un architecte dont on trouve l'identité sur Wikipédia. Si vous avez fait attention, on trouve ici que le palais a été restauré par un fameux architecte qui s'appelle Anastase Mortier. Ah, problème, page inexistante. Quand on clique dessus, il faut créer la page, Anastase Mortier n'existe pas. Bon, c'est dommage. Du coup, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Bah, j'ai essayé en fait d'accéder à Anastase Mortier ou même à cette page-là concernant le palais depuis plusieurs langues. Donc, par exemple, en anglais, peut-être qu'on a une page Anastase Mortier en anglais. Le problème, c'est qu'ici également, la page n'existe pas. C'est problématique. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Ah, on va essayer de chercher Anastase Mortier sur Internet. Donc, si on tape alors Anastase Mortier, le tête de la Légion d'honneur, donc ça fait voilà Anastase Mortier, Anastase Mortier, Anastase Mortier. Tout le monde reprend le nom Anastase Mortier, d'accord. Parfait, Anastase Mortier. Bon, on comprend que tout le monde reprend le même nom, mais on ne trouve aucune information sur cette personne. Genre, il n'y a pas de page à son nom, on n'a pas d'information à son nom. Et on nous dit effectivement que, en fait, des centaines de sites ont repris cette information, malheureusement, seul le nom de famille est correct. Le prénom n'est pas bon. Ah, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, on va chercher, par exemple, architecte Mortier sur Google. Si on cherche ceci, on va trouver que né à Paris en 1925, donc on a un certain Michel Mortier, qui a l'air d'être un architecte. Le problème, c'est que les dates ne coïncident pas, parce qu'on peut voir qu'il est né à Paris en 1925. Or, ici, ça a été reconstruit après l'incendie, donc l'incendie a eu lieu en 1871, donc ça a été reconstruit, j'imagine, quelques mois, quelques années après. Or, comme ce fameux Michel, il est né en 1925, c'est pas possible. On descend, on a différents mortiers, mais rien qui correspond à ce qu'on cherche. On a encore un autre Michel Mortier, mais bon, il n'y a rien qui correspond. Du coup, on va affiner un peu notre recherche. On va chercher architecte mortier en 1871. Et là, déjà, on a d'autres résultats. On a par exemple le premier, Mortier Henri-Joseph, ok. Donc, il est né en 1843 et mort en 1894. Celui-là pourrait correspondre, ok. Donc, on a un certain Henri-Joseph Mortier. Donc, ça aurait pu être les deux mots là. Enfin, ces deux prénoms, ça aurait pu être d'abord Henri-Joseph. Ça pourrait correspondre. Sauf que si on cherche là-dedans, si on cherche par exemple palais, on n'a aucune mention. Si on cherche légion, on n'a aucune mention. Donc, bon, Mortier, normalement, s'il a reconstruit le palais, comment s'appelle, le palais de la Légion, ça aurait dû être quelque chose de connu. Là, la seule référence qu'on a à 1871, c'est son dernier domicile connu. Bon, c'est pas très pertinent, donc on peut le mettre de côté, on se doute que c'est pas la bonne personne. Si on continue, ici on voit un Mortier François Athanase. Ah, ici il y a quelque chose qui nous saute aux yeux, alors c'est un architecte.
on a bien l'année 1871 qui est dedans. Et on pourrait se dire, ok, Athanase, c'est peut-être pas si loin de Anastase. Donc peut-être que les gens ont repris Anastase alors que c'était Athanase. Du coup, on va dessus, on fait une petite recherche. Et ici, on voit que donc c'est Monsieur Mortier François Athanase, donc toujours deux prénoms, ça colle. Né 1878, mort en 1891. Donc les dates correspondent à l'incendie qui a eu lieu en 1871. Donc il a pu le reconstruire. Et ici, si on fait un CTRL F avec Légion, qu'est-ce qu'on voit? On voit que effectivement, il a reconstruit le palais de la Légion d'honneur après son incendie. Donc apparemment, ça a duré 7 années pour reconstruire le palais, de 1871 à 1878. Ça a l'air de correspondre, ça a l'air d'être la bonne personne. Et là, on a toutes les informations par rapport à ça. Donc, on pourrait vérifier peut-être qu'il y a un autre mortier qui a travaillé, peut-être qu'il a un frère, on ne sait pas, et peut-être que c'est son frère finalement qu'on cherche. Donc ici, on va retourner en arrière sur l'annuaire pour faire une recherche. Et si on tape dedans, par exemple, mortier, pour faire une recherche, on lance. Et ici, on va avoir plusieurs mortiers qui apparaissent, enfin, qui contiennent le mot mortier, le nom mortier. Là, on a du mortier, mais ça ne nous intéresse pas. Le bouvier des mortiers, mortier Georges Marcel, donc il y a potentiellement lui aussi, qui pourrait être intéressant. Lui, on l'a vu, et mortier Roland, mais il est né en 1920, c'est pas possible. Et lui, finalement, on voit qu'il est né également le 26 septembre 1929, donc c'est pas bon. Donc, ok, on sait que finalement, le vrai nom de la personne, c'est... Alors, du coup, mince. Hop, j'aurais pas dû quitter ça. On sait que c'est Mortier François Athanase, pardon. Je vais réussir à le prendre, bon. Plus simple, j'ai directement cliqué dessus, voilà. Et on a notre dernier flag. On a juste à le mettre correctement, donc c'est François-Athanase. On répond. Et on a raté le challenge du jour. Pourquoi? Parce que François Athanase, à quelle date ce sinistre s'était produit? Alors oui, c'est 1871 et pas 1971. Et on a réussi le challenge du jour. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et on se dit à tout à l'heure pour la vidéo sur Kayak Me ou à demain pour la prochaine résolution du challenge aux int. Allez, bonne journée à vous, bye bye.